Un jour, un enfant qui découvrait la mer m'a demandé « L'océan, c'est quoi l'océan ?» Les enfants comprennent que ça c'est de la vraie peinture, mais ne comprennent pas que ça c'est de la peinture numérique. Alors je leur explique que le stylet numérique comme ça, il remplace le crayon, le pinceau, l'aérographe de notre jeunesse et on l'applique. Donc ça c'est de la peinture qui salit les doigts et ça c'est de la peinture digitale qui salit pas les doigts. Bah, vous voyez, là j'ai amené mon copain Raoul, c'est le matériel que j'utilise, dont la bouteille de 1968 qui est toujours valide et je fête aussi cette année mes 50 ans de plongée sous-marine. En 2017, j'ai effectué une expédition au nord du Canada, au Nunavut. On est parti du Groenland, on est monté le long de la côte, puis on a traversé la mer de Baffin pour se rendre au Canada, dans une région très riche en biodiversité. Et c'est à cette occasion-là que j'ai réalisé un reportage pendant 2 mois, donc, avec des nouvelles prises de vue, des prises de vue en drone sur la biodiversité arctique qui nous permettent d'avoir un nouveau point de vue, comme cette photo d'ours polaire. Approcher un ours, c'est pas forcément très difficile, bien qu'il faille garder ses distances. L'important, c'est toujours évidemment d'apprendre à connaître son sujet, passer du temps à les étudier, à voir comment ils réagissent. Je dirais que la partie compliquée peut-être de l'expédition déjà, c'est de se rendre là-bas. Donc là, c'est pour ça qu'on était en voilier. C'est plus simple pour se balader vu qu'en fait il n'y a rien, il n'y a que des fjords vides de toute présence humaine avec plein d'animaux. Et puis le deuxième point compliqué, ça a été la prise de vue en drone, puisqu'en fait on est proche des pôles et qu'il fait froid et qu'il y a beaucoup de magnétisme. Donc j'ai eu beaucoup de problèmes avec les machines et c'est pas toujours évident de voler dans ces conditions-là. Ensuite, sur une période courte, c'est difficile d'évaluer parce que d'une année à l'autre, le modèle climatique n'est jamais le même. Mais on sait bien aujourd'hui qu'à l'heure actuelle, que les modèles nous montrent bien que sur des périodes de 10 ans ou même plus, ça tend à réduire. Et cet été encore, la glace a reculé assez loin, surtout au nord du Svalbard, de Spitsberg. C'est une île norvégienne où il y a pas mal d'ours polaires. Et cet été, la glace était vraiment loin de ces terres. Ça veut dire que les ours sont coincés sur l'île, il n'y a plus de glace, ils sont contraints de trouver de la nourriture d'une autre façon puisqu'il n'y a plus de glace pour chasser. Et donc de là on dépend de leur survie.